Salut les copains. Alors si je viens vers vous aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'ai fait évoluer mon setup Astro et j'ai tout simplement envie de partager avec vous les premières lumières de mon nouvel imageur. Allez, c'est parti. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même faire une petite rétrospective de mon ancien matériel. Donc depuis que j'ai débuté, j'ai toujours fait mes photos avec un APN, le 1300D de chez Canon. J'en suis super content, c'est super pratique. Ça prend pas longtemps à mettre en place, c'est relativement autonome à partir du moment où tu as un intervallomètre, tu n'as pas besoin de logiciel ni quoi que ce soit. Mais récemment, voilà, je me suis mis à shooter avec des filtres, et pour shooter avec des filtres, il faut de l'autoguidage, donc il m'a fallu le PC pour utiliser le logiciel d'autoguidage. Donc ce qui me faisait peur déjà au début, l'utilisation d'un PC et tout ça, je l'avais déjà avec l'autoguidage, donc ça m'a clairement facilité le passage vers la caméra refroidie que voici, la ZW ASI 2600 MC Pro, voilà, caméra couleur. Donc j'avais un peu peur quand même, parce que je sais que les caméras, faut utiliser des logiciels, etc., etc. Donc il y a des points positifs, il y a des points un peu négatifs si on n'a pas trop envie de se prendre la tête, etc. Mais franchement, voilà, j'ai pas fait un long temps de pause et j'ai été clairement bluffé. Donc on va parler des caractéristiques de celui-là et de celle-là déjà pour faire le comparatif. Et j'ai eu la chance de faire une cible que j'avais déjà fait avec mon 1300D avec la ZWO sur des réglages que franchement, enfin voilà, c'était ma première nuit de shoot, c'est mes premiers réglages, donc j'ai des problèmes un peu de back focus, plus du tilt à régler, donc c'est pas optimum et c'est déjà la calotte quoi. Donc on regarde ça. Mon petit Canon 1300D est muni d'un capteur CMOS de type APS-C de 22,3 mm par 14,9 mm, ce qui le rend à 18 millions de pixels. Niveau résolution, ça nous rend à 5184 par 3456 pixels. Donc il a des pixels de 4,30 microns, ce qui est plutôt pas mal parce que ça le rend tolérant par rapport au réglage de votre télescope et de votre monture. Et bien sûr, j'ai défiltré partiellement mon appareil photo pour pouvoir mieux capter les H-alpha des nébuleuses. Donc la ZWO 2600 a un capteur CMOS de type APS-C de 23,5 par 15,7 mm, ce qui le rend à 26 millions de pixels, donc 6248 par 4176 pixels. Et les pixels font 3,76 microns. Grosse différence aussi avec l'APN, c'est que bien sûr c'est une caméra qui est dédiée à l'astro, donc elle est refroidie, ce qui réduit considérablement l'échauffement du capteur, donc le bruit sur les longues pauses dû à la montée en température de l'électronique. Bon, parlons un peu de la caillasse là, parce que je peux vous promettre que j'ai attrapé dessus et quand même. Donc le Canon 1300D, c'est environ 300 balles d'occasion. Voilà, après si vous voulez le faire défiltrer, ça coûte un peu de thunes, mais c'est quand même pas mal de le faire défiltrer. Après, c'est autonome, il faudra une batterie de plus minimum pour pouvoir shooter tranquille, et voire même mettre une fausse batterie sur secteur si vous shootez à la maison et que voilà, vous voulez être encore plus tranquille. Après, il faudra un intervallomètre, et le bousin là, il travaille tout seul, et puis voilà quoi. Alors pour ce qui est de la caméra, par contre, c'est plus de 2000 boules, voilà, pour celle-là. Obligatoirement, il vous faudra un PC pour faire des acquisitions ou un ASIR, enfin voilà, il vous faudra quelque chose en plus, parce que madame ne travaille pas tout seul. En plus de ça, comme sur le Canon, il faudra un correcteur de champ. Et puis Titine aussi, elle est vendue sans son alimentation pour le refroidissement, donc il faudra acheter une alimentation, voilà. Et bien sûr pour le test, les deux ont été montés sur mon magnifique télescope Skywatcher Black Diamond 200 par 1000 sur ma monture NQ6 R Pro. Et mon correcteur de champ, c'est le Paracore type 1. Donc sa particularité, c'est que la plupart des correcteurs de champ ont tendance en fait à servir de réducteur de focale, et le Paracore en fait, il augmente légèrement. C'est pas énorme, mais il augmente un petit peu. Au passage, j'ai quasiment le même champ avec la ZWO qu'avec le Canon. Donc pour la comparaison, c'est encore mieux. Donc on va ouvrir la photo que j'avais faite avec le Canon, qui est celle-ci. Voilà. Donc j'étais sur 1 minute 30 de pause à l'époque sans autoguidage.
venais juste d'avoir l'NQ6R Pro. Et voilà, j'étais parti sur à peu près là, il y a pareil, hein. Ce qui est bien, c'est que j'ai kiff, j'ai 4 heures à peu près de pause. Donc par contre, c'est des pauses de 1 minute 30. Voilà, donc de 90 secondes. Donc elle est sympa. Bon, j'ai toujours ce problème d'aigrettes sur mon télescope, qui sont légèrement voilés, donc ça dédouble. Et puis bon, mais j'étais pas encore aussi au point que maintenant en traitement. Donc voilà, ça c'est Canon. Tac, et maintenant j'ouvre la version avec la 2600 et déjà, mais c'est une espèce de claque. Donc j'ai tenté direct comme un petit cochon, c'est-à-dire que je suis parti sur 300 secondes de pause unitaire, sachant que c'est quand même pas mal, et j'avais le filtre L Pro. Voilà, j'ai quand même un ciel qui est sympa à la maison. Comme je vous disais, problème de back focus, donc j'ai les étoiles qui partent légèrement en grain, et là j'ai des trucs à traiter là, parce que là c'est vraiment dégueulasse. Donc peut-être miroir primaire et aussi problème de tilt, donc voilà, enfin bref. Et là juste en fait moi ce qui m'a mis la claque, bon alors déjà hein, vous voyez que les températures au niveau des couleurs c'est pas du tout les mêmes, enfin voilà, le traitement là, il date de 2020 celui-là. Celui-là il date d'il y a quelques jours, donc bon. L'énorme différence déjà elle est que on a une définition quand même qui est vachement plus fine avec la 2600, sachant que je vous le répète encore, le traitement là j'y ai passé mais que dalle quoi. J'ai fait vite fait un traitement de fond de ciel, j'ai fait comment ça s'appelle, un filtre passe haut pour faire sortir les détails, mais très léger parce qu'en fait sinon c'était abusé quoi. Et voilà quoi, après vite fait un niveau, mais voilà, rien de bien spécial comparé à celle-là où j'y avais été un peu plus fort parce que j'avais une bande là, une bande de lumière ici, enfin bref, voilà. Et là, ce qui va être intéressant de faire, c'est de zoomer l'image. Je sais pas combien je suis, où est-ce qu'on me voit le zoom. Oh, wow, on se calme. Alors là, je suis à 47%, 42%, et là, on va y aller là. 100%. Alors ok, voilà, ça moutonne un petit peu, c'est un peu flou, mais regardez ça. Voilà quoi. Voilà la différence. Je n'en peux plus. Je vous le répète, mon traitement il est pourrite. Mon back focus il est pourrite. J'ai du tilt. Alors quand ça va être cool, que je vais pouvoir leur mettre plus de 10 heures dans la tronche, ça va être fabuleux quoi. Donc voilà. Là, quand même, hein. La définition, là, le détail, c'est bluffant. Pour quelqu'un comme moi qui était un peu sceptique et qui avait un peu peur de passer, de passer à la caméra. C'est beau. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. C'était vraiment quelque chose sans prétention, juste histoire de vous montrer en fait les premières impressions que j'ai eues en faisant ces premières images, sachant que vraiment j'étais quand même assez flippé par rapport à la thune que ça coûte, les logiciels, etc., le changement par rapport à l'appareil photo, et au final c'est exactement comme d'habitude en astro, il suffit de prendre le temps de faire les choses, d'apprendre pour pouvoir les faire correctement, et ça passe. Donc quoi qu'il arrive, c'est sûr que c'est quand même plus rapide de faire de l'acquisition et plus simple quand même avec l'APN, hein, parce qu'il est plus autonome. Juste l'intervallomètre et puis c'est l'intervallomètre, une batterie et puis c'est terminé quoi. Mais la différence avec la caméra là, c'est une espèce de calotte. Donc il me tarde de vous partager mes nouvelles images dès que j'aurai eu le temps d'en faire un peu plus et de bien la régler. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.